Dieu parle encore à travers l'histoire, les temps et les hommes. Salut, bienvenue dans les chroniques d'Alassane édition prophétique. Nous revoilà aujourd'hui avec un autre thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu n'a pas besoin d'aide, cas de Uza. Vous avez certainement entendu parler de ce personnage-là dans la Bible. Notre histoire est tirée de 2 Samuel 6, versets 1 à 7. Et cette même histoire est répétée dans 1 Chronique, chapitre 13. Alors ici, il s'agit alors du coffre de l'Éternel, c'est-à-dire de l'arche de l'Alliance, qui devait être alors ramené de Balak, de Juda, pour alors Jérusalem. Et les enfants d'Israël avaient alors été instruits pour le faire. Et David était le roi. On dit, déjà à partir du premier verset, on dit que David choisit les bons soldats alors de son royaume et il les instruit sur comment est-ce qu'ils devraient alors ramener l'arche de l'Alliance chez eux. Et ils sont allés chercher l'arche de l'Alliance. Et on a dit que il y avait un homme qu'on appelait Uza et il y a un autre homme qu'on appelait Aïo. C'était des fils, bien sûr, d'Abiladam. Et ils ont été instruits pour alors garder le char qui allait transporter l'arche de l'Alliance. Je vous rappelle que c'est un char neuf. Alors, de là, ils ont pris l'arche de l'Alliance et en cours de chemin, arrivés à Nakon, sur les plaines de Nakon, on dit là où on frappe les céréales. Et c'est ce que la Bible nous dit. On dit là-bas, les bœufs ont trébuché. Alors, l'arche devait tomber. Et Isa tendit la main et il soutenait l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Et l'Éternel se fâcha et l'Éternel le frappa à mort. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait laissé des instructions fermes. Et c'est de là est tiré ce thème-là pour nous instruire aujourd'hui. Alors, le premier point que j'aborde dans ce thème-là, c'est une bonne intention, mais une mauvaise méthode. Uza avait une bonne intention. Il était animé d'une bonne intention, celui de sauver l'arche. Mais il a oublié que Dieu avait donné déjà une instruction. Et selon l'instruction de Dieu, c'est que ce sont seulement les Lévites qui devaient alors pouvoir toucher l'arche, qui devaient transporter l'arche. Dieu a dit clairement, personne ne devait alors s'approcher de l'arche si ce n'est que alors ces Lévites-là. Et c'était clair. Et quand on lit dans Nombre 4, beaucoup d'autres instructions avaient été données concernant l'arche. Mais il était animé d'une bonne intention. Comme nous autres aujourd'hui, nous sommes animés d'une très bonne intention souvent. Et il n'est pas rare d'entendre dans le monde les gens dire il faut aider Dieu, il faut amener sur les genoux pour que Dieu t'aide à le porter sur la tête. C'est faux, c'est une fausse histoire. Est-ce que celui-là qui t'a créé, la Bible dit qu'il tient le monde entre ses mains et il le tire comme il veut, il le tire comme il étoffe. Vous voyez, Dieu qui a le monde entre ses mains, est-ce qu'il a besoin de ton aide? Depuis qu'il a créé le monde, il a ce monde entre ses mains. Est-ce qu'il a eu besoin de l'effort de l'homme alors pour que ce monde-là puisse vraiment être parfait? Non. Donc, on n'a pas besoin d'aider Dieu. On a juste besoin de lui faire confiance. Et le deuxième point, arrête d'aider Dieu. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Arrête d'aider Dieu. Vous savez, pour la plupart du temps, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans nos vies et on se dit non, nous sommes enfants de Dieu, mais Dieu a créé des choses pour qu'on puisse vraiment s'inspirer de ça. Et ça nous amène vraiment à dévier parfois, à quitter le chemin de Dieu pour aller chercher d'aide ailleurs. Et on revient après pour confesser ses péchés. Je vous assure, il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'on peut perdre le salut. Je ne vais pas entrer dans ce pan, mais je voudrais nous dire que toutes les fois nous sortons du salut, c'est un danger pour nous. Nous le perdons, pour revenir, c'est très compliqué. Et je voudrais nous exhorter ce soir. Le Dieu qui a le monde entre ses mains et qui garde l'équilibre, qui veille sur l'équilibre du monde, n'a pas besoin de toi pour équilibrer ce qu'il a. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Arrêtons d'aider Dieu. Faisons juste confiance à Dieu et il va nous amener au bon port. Notre destinée sera accomplie. Je prie alors aujourd'hui que toi qui avais l'intention d'aider Dieu, à l'instant même où tu écoutes ce message et que tu entends ma voix, que le Seigneur t'aide alors à dissiper cette mauvaise intention-là de ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.